Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera un color and chat ou un vlog, je ne sais pas trop encore. Ça va dépendre du temps que j'ai et du temps que me prend ce coloriage. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale feutre à alcool. Vous avez été beaucoup lors de ma dernière vidéo colo terminée à me demander de faire ce genre de vidéo là, et même sur Instagram et tout en story quand je vous partageais mes avancées, pour que je vous montre un petit peu comment je colorie au feutre à alcool. Alors j'ai rien inventé du tout, il y a déjà plein de personnes qui ont fait des vidéos à ce sujet. Je sais que Zazou en avait fait, enfin on fait assez régulièrement en tout cas quand elle reçoit des nouvelles gammes de feutres à alcool. Colomilly en a fait, enfin voilà, il y en a plein qui en ont fait. Je sais que Morgane en avait fait une il y a plusieurs années en arrière, enfin voilà. Il y a déjà beaucoup de vidéos à ce sujet là, mais du coup je me suis dit que ce serait sympa de tourner ça un petit peu sous forme de vlog. Voilà, je vais papoter en même temps de colorier ça avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu comment je fais ça. Du coup, avant de commencer, le matériel que j'utilise moi c'est les Twin Markers de chez Action. Je vous montre un peu le nuancier que j'ai. Voilà toutes les couleurs que j'ai, à savoir que donc là j'ai déjà choisi mes couleurs. Vous allez voir que il y a des nouveaux Twin Markers et des anciens Twin Markers. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Il n'y a pas de différence de qualité moi je trouve. C'est juste une différence au niveau du packaging et au niveau de la pointe. Voilà, parce que moi mes premiers feutres à alcool que j'ai achetés chez Action, je les ai achetés en 2018 et les derniers que j'ai achetés, je les ai achetés là il n'y a pas très longtemps. Donc forcément entre deux il y a eu un petit peu des changements, il y a des nouvelles couleurs qui sont apparues. Donc là mon nuancier ça mélange du coup la première gamme qu'ils avaient fait et la deuxième. À savoir que les Twin Markers vous pouvez pas les acheter à l'unité et ça c'est hyper chiant. On peut les acheter que par pack de 3 ou par pack de 12 il me semble, ou 9 ça dépend. Mais voilà, et il faut surtout pas vous faire avoir parce que vous pouvez avoir des doubles. Moi je sais que j'ai une dizaine de doubles sur toutes les couleurs que j'ai là donc ça va, mais parce que j'ai vraiment fait exprès quand je suis allée me refaire mon stock de Twin Markers de bien regarder les teintes que j'avais déjà, parce que même si ils ont refait la gamme, il y a des couleurs ça reste les mêmes numéros, donc vous risquez d'avoir des doubles. Voilà. Donc la différence entre les anciens et les nouveaux, ça c'est un ancien, vous voyez que le packaging est brillant, ça c'est un nouveau, le packaging est mat. Et la différence en fait c'est que sur celui-là vous avez une pointe brosse, comme ça je me le sers absolument jamais. Vraiment c'est une pointe très épaisse comme ça qui fait des grosses traces que moi j'utilise jamais, et de l'autre côté vous avez une pointe feutre classique. Et en fait sur les nouveaux vous avez toujours cette pointe feutre qui est sensiblement la même, mais vous avez aussi une pointe brush comme ça, et ça c'est juste génial, vraiment c'est trop bien, surtout pour travailler les feutres à alcool comme moi je le fais, parce que du coup sur le colo qu'on va faire aujourd'hui il y aura que des feutres à alcool. Vraiment je vais travailler que avec les feutres à alcool. La seule chose que je m'autorise à utiliser c'est un drawing blanc et un prisma noir si j'ai besoin. Après si vraiment les dégradés se font pas, que j'arrive pas et tout, bah je reviendrai travailler avec des crayons. Mais voilà, le but c'est vraiment d'utiliser que les Twin Markers, enfin que les feutres à alcool. Donc moi j'ai des Twin Markers mais il existe une multitude de marques. Là comme vous voyez j'ai déjà pas mal de couleurs, donc voilà. La seule couleur qui me manque et qu'il faudrait peut-être que je me rachète c'est des verts, parce que là on se dit que j'en ai beaucoup mais au final en vert clair vous voyez j'ai que ces deux là, j'ai pas de vert un peu pastel ou de vert herbe, enfin voilà, donc j'aimerais bien me reprendre des verts. Chez Action j'ai déjà tous les verts qui existent donc je ne peux pas m'en reprocurer d'autres, donc à voir si je me prends des marqueurs à l'unité, genre les pro marqueurs ou quoi, ou si j'arrive à trouver un pack avec que des verts. Je sais que OU le font, Artix le fait aussi, donc à voir. Mais pour le moment voilà. Après je vous cache pas que moi pour le coup les coloriages au feutre à alcool je les fais uniquement, ça je mets de côté, je vais vous remontrer après mes couleurs que j'ai choisies. Je les fais uniquement du coup dans ce livre là qui est le mythographique Dream Garden et dans les Annalines. Pour le moment là, le début de la vidéo, je vais commencer un coloriage dans le Dream Garden, mais comme je vous ai dit je pense que cette vidéo sera plus sous forme de vlog, donc je vais vous prendre sur plusieurs jours. Il se peut que dans ce vlog vous voyez aussi un petit peu de Annaline, parce que j'aimerais bien vous montrer comment je fais la peau au feutre à alcool. Voilà, vous allez voir que la technique est toujours la même, mais ça peut être sympa aussi. Donc voilà, du coup je vais vous montrer le coloriage qu'on va faire aujourd'hui, ça va être celui-là. Donc c'est un coloriage avec des fleurs. Sur ma magnifique feuille de brouillon, les styles Second Empire, j'ai choisi mes couleurs hier, donc ça c'est pour moi, je vais vous remontrer un peu plus au propre. Pour vous montrer ce que ça donne au feutre à alcool, ça voilà, c'est un coloriage que j'ai fait uniquement au feutre à alcool. J'ai utilisé du drawing blanc, mais sinon tout est fait au feutre à alcool, et même chose pour celui-là.
Ensuite j'en ai un troisième de Fée qui est celui-ci, et lui pour le coup en fait j'avais mis une base de feutre à alcool. Voilà, vous voyez. Là pour le coup je vais pas vous faire de tuto parce que c'est hyper simple, il vous suffit juste de choisir une couleur de feutre à alcool, vous coloriez la zone en question, genre par exemple la fleur en entier, et après vous venez retravailler avec des crayons couleur. Ce qui est vachement bien quand on travaille avec les feutres à alcool, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un feutre à alcool très clair. Vous voyez, si vous avez un dégradé de 3 couleurs, vous pouvez prendre la couleur intermédiaire par exemple et pas forcément la couleur la plus claire, parce que si vous repassez avec un crayon couleur plus clair, genre du blanc ou je sais pas, un rose plus pâle que celui que vous avez appliqué, ça se verra en fait. Ça, vous allez pouvoir contraster par dessus, et ça je trouve ça vraiment bien. Et pour le coup quand on travaille par dessus des feutres à alcool, moi je trouve ça assez agréable, le papier est très lisse et ça change un tout petit peu la texture du papier, mais ça reste vraiment léger. Alors il faudrait que je retrouve mon coloriage, ça serait pas mal parce que du coup j'ai perdu ma page et j'ai aucune idée de où il est dans le livre. Je crois qu'il était avant ça. Ah non, il était là, je viens de le voir là. C'était ça que j'avais choisi? Oui, c'était celui-là. Je ne savais plus, c'est celui-là. Du coup je vais me mettre ma feuille de brouillon derrière, parce que même si on est sur une page où de l'autre côté il n'y a rien, faut quand même protéger, parce que le feutre à alcool ça peut passer 3 à 4 couches de papier, hein. Donc voilà, protégez au max, au max, au max. Vous pouvez aussi protéger avec des papiers genre papier cuisson ou papier calque ou papier plastique, enfin vous pouvez protéger avec plein de choses. Moi je protège comme ça et ça me va très bien. Je m'excuse d'avance pour la lumière parce que si vous avez vu ma vidéo des colos terminés, je vous ai expliqué que j'avais changé mon bureau de place. Je vous montrerai ça dans un autre vlog, là c'est pas le sujet du vlog, mais du coup en fait j'ai une lumière qui vient par là, une lumière qui vient un peu de biais par là, et j'ai ma porte-fenêtre. Là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 11 juillet, il est 10h23, il fait déjà 23 ou 24 degrés dehors, donc j'ai un tout petit peu ouvert les stores pour garder le frais dans l'appartement. Donc il y a un petit peu de lumière qui vient par là, mais comme je suis droitière, ça devrait pas nous embêter. Du coup, pour faire ce coloriage là, je me suis aidée d'une palette de couleurs pour choisir mes couleurs tout simplement. Donc voilà la palette de couleurs que j'ai pris, c'est une palette de couleurs que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc voilà comment je l'ai retranscrit. Je vais pas me fier vraiment à 100%, c'était juste pour avoir une trame un petit peu. Et donc j'ai choisi des couleurs roses, pêche, rose plus froid qui tire un peu sur le violet. Et du coup le bleu ce sera pour mon fond, voilà. Mon fond d'ailleurs sur ce coloriage là, je pense que je vais le faire au crayon couleur. À voir, je sais pas, mais je le ferai vraiment en dernier. Là pour le coup les éléments qu'on va faire ensemble, ça va surtout être les fleurs, parce que pour les feuilles je ne sais pas si je les fais en vert ou si je les fais vraiment avec ma palette de couleurs, mais je pense que je vais les faire en vert. Ou alors avec l'espèce de bleu gris là qu'il y avait. Pour le moment je vais vraiment me focaliser que sur les fleurs, et plus tard je m'occuperai du fond, etc. Là il y a une fille, là je vais la faire avec sa couleur peau classique, les cheveux je verrai pareil au moment venu. Alors par quoi on va commencer? Je ne sais pas encore, je vais faire cette fleur là je pense en orange. Alors pour ça je vais avoir besoin de mon 139 qui est cette couleur ici. De toute façon je vais vous rezoomer après quand je ferai mon truc, vous verrez mieux. Donc mon 139, mon 213, 214 et 216. Voilà. Pour le coup, c'est assez similaire à tout ce qui, enfin, au dégradé que vous avez dans les crayons de couleur. Là, moi, j'ai pris 4 couleurs. S'il veut bien me faire le focus. Attendez. Voilà. Donc, j'ai pris une couleur vraiment claire, une couleur claire intermédiaire, une couleur foncée intermédiaire et ma couleur foncée, en gros, pour expliquer. Donc on va zoomer et je vais vous expliquer ça, et après en même temps je papoterai un peu parce que vous allez voir qu'au final c'est assez redondant. Donc je vais mettre sur cette fleur là. Le truc avec les feutres à alcool, c'est qu'il faut quand même travailler assez vite, parce que pour que les couleurs se mélangent il faut que l'alcool soit toujours actif. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'explique, il faut que l'alcool soit toujours actif. C'est comme quand vous travaillez l'aquarelle, pour que ça se mélange il faut quand même que votre papier soit un petit peu humide. Là c'est pareil, en fait le feutre à alcool
si jamais vous appliquez du feutre et que vous touchez direct. Après on a une sensation pas d'humidité mais voilà, on sent que l'encre elle est pas complètement sèche et donc il faut jouer là-dessus, il faut jouer sur le fait que ça se travaille assez vite. Donc c'est pour ça que moi vous allez voir là pour le moment mes feutres ils sont bouchés, mais quand je travaille au feutre à alcool les bouchons je les enlève parce que sinon déjà ça me fait mal aux mains de remettre d'enlever et comme ça moi je peux travailler plus vite. Du coup, première chose que je vais venir faire, c'est mettre une base de ma couleur la plus claire. Donc là, c'est le 139. Là, pour le coup, c'est que des nouveaux tweed markers que j'utilise. Donc ça, les couleurs là, vous pouvez les avoir chez Action en ce moment, quoi. Donc, j'utilise la pointe pinceau, entre guillemets, et je vais venir faire la base, en fait, de tous mes... des pétales que je vais travailler. Là pour le coup je pense que je vais en travailler 3 à la fois pour pas que ce soit trop, pour que je puisse être assez rapide. Voilà. Donc vous voyez le feutre alcool ça fait pas du tout de traces. Quand on est sur des petites zones comme ça ne fait pas de traces, mais si vous êtes sur des grandes zones, il faut travailler assez rapidement et je vous conseille plutôt de travailler en petits ronds pour que ce soit plus fluide. Ensuite je prends ma couleur la plus foncée, donc la 216, et je vais venir commencer à marquer mes ombres. Là pour le coup ça se travaille vraiment, enfin la technique est vraiment la même que quand on travaille avec des crayons en fait. Je vais faire vraiment, vous allez voir, du couche par couche avec mes crayons, avec mes marqueurs. Donc là ensuite je prends le 214 et même chose, je vais repasser dessus et j'étends un petit peu ma couleur foncée. Je me sers un petit peu des lignes que l'illustratrice a mis sur le colo. Ensuite je prends le 213 qui est ma couleur intermédiaire et là vous voyez sur ces couleurs là je travaille vraiment avec la pointe feutre classique en fait. Il n'y a que pour ma couleur claire que j'utilise ma pointe pinceau parce que je trouve personnellement que la pointe pinceau délivre plus d'encre. Donc du coup pour venir mélanger les couleurs entre elles je trouve que c'est plus facile. Donc voilà, à savoir que le feutre à alcool, le temps qu'il sèche, il est plus foncé que le résultat que vous allez avoir au final. Et là, je suis en train de me demander si j'ai pas une couleur intermédiaire en trop. Je pense que je vais retirer le 213 qui est celui-ci. Parce que pour le coup, je trouve là en tout cas que pour le moment mes couleurs sont trop mélangées, vous voyez. Et que du coup, on voit plus trop le dégradé. Donc là, je vais laisser sécher cette partie-là. Je vais m'occuper d'autres pétales. Et une fois que ce sera sec, je pourrai voir exactement à quoi ça ressemble. Parce que, vous voyez, là, ma couleur claire... Par rapport à ce qu'elle donne sur mon papier qui est là, c'est beaucoup plus foncé. Enfin, là on voit déjà que ça commence à s'éclaircir. Donc voilà, le feutre à alcool, ça se travaille d'un sens vite parce qu'il faut que les couleurs puissent se mélanger et pour pas avoir de traces, il faut travailler assez vite. Maintenant, il faut aussi prendre le temps pour le dégrader, c'est-à-dire le laisser sécher et pas hésiter à venir le retravailler après en fait. Donc je reprends ma couleur la plus foncée 216 et je viens marquer mes ombres en fait. Et pour le coup marquer les ombres là c'est, enfin je réfléchis comme si je travaillais au crayon de couleur, vraiment il n'y a pas de différence. Et comme vous pouvez le voir, travailler au feutre à alcool c'est beaucoup plus rapide que travailler au crayon de couleur parce que le temps que vous fassiez vos deux couches moi en général je fais 2 à 3 couches, ça dépend des dégradés, mais le temps que j'ai fait mes 2 couches de tweed marker sur 5 pétales, j'ai eu le temps de faire une seule pétale au crayon de couleur quoi. En général c'est souvent ça. Et voilà. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je peux vous raconter de plus, mais pas grand chose parce que c'est... Voilà comment on travaille des feutres à alcool, c'est vraiment tout simple et que ce soit pour un portrait, pour des fleurs, pour quoi que ce soit, je travaillais toujours pareil. Le seul truc avec les feutres à alcool que je maîtrise pas tellement, c'est les techniques pour avoir de la texture, vous voyez, pour faire des techniques de hachurage ou quoi. Pour le coup, là moi mes dégradés sont assez simples, voilà, je cherche pas à avoir... Vous voyez sur les autres coloriages que j'ai pu faire, genre celui-là, sur le bois par exemple, j'ai pas cherché à avoir un effet bois, j'ai vraiment... Enfin j'ai gardé vraiment un effet assez lisse et voilà, il y a juste sur les tikis là où j'ai essayé de mélanger un petit peu moins et d'avoir un petit peu ces traits là pour faire un effet un petit peu plus bois. C'est pas encore ça mais voilà.
Hop. Et donc vous voyez, bah ça traverse bien et j'ai bien fait de mettre une feuille entre deux parce que vous voyez, là ça a traversé un petit peu sur ma feuille. Là, moi je pense non, là c'est sec en fait sur les 2 pétales que j'ai fait là. Donc du coup je vais venir ajouter un petit peu de crayon blanc pour venir donner un petit peu plus de relief en fait à ma fleur. Et voilà, vous voyez, là tout de suite ça éclaircit un petit peu. Et là, bah, pour moi, mon dégradé, il me convient plutôt bien. Il me convient bien, j'ai juste un petit doute. Sur cette fleur-là, je vais continuer comme ça parce que voilà, j'ai pas envie que ce soit différent. Mais je pense que par rapport à ce dégradé-là, je vais rajouter une couleur un petit peu plus foncée parce que je trouve qu'il n'y a pas... Ça manque un tout petit peu de contraste. Là, moi, la couleur que j'ai, c'est le 216. Il y a moyen que j'aille me chercher le 269 ou le 265 pour avoir un petit coup de peps, vous voyez, que ce soit un petit peu plus foncé. Et je vais peut-être même le faire maintenant. Vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Comme ça, ce sera, je vais pouvoir tester. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer qu'effectivement, on peut retravailler. Alors, je vous montre pas mes feutres à alcool. Voilà, je vous les ai montrés comme ça parce que mon rangement il est juste énorme. Et vous voyez, vu la quantité que j'ai, je vais pas m'amuser à monter, descendre mon truc. Il est posé sur une étagère, il est posé quasiment par terre et ça me va bien. Donc on a dit que j'allais chercher le 265 qui est là. Hop, on va tester ça pour voir si ça peut rajouter quelque chose. Et comme ça, je vais vous montrer, je suis désolée s'il y a des bruits, mais faut que je me réinstalle. Je vais vous montrer qu'on peut retravailler par-dessus. Je vais le tester sur celle-là. Ouais, je pense que ça va rajouter, vous voyez pas forcément la différence, mais je pense que ça va rajouter un petit peu de contraste. Je vais même venir en rajouter à ce niveau-là. Voilà. Et là, pour venir un petit peu fondre cette couleur foncée, je vais pas venir prendre mon 216 qui était ma couleur la plus foncée, je vais venir prendre la couleur intermédiaire pour venir fondre un petit peu. Parce que j'ai envie quand même que ma couleur reste là quoi, j'ai pas envie qu'elle soit complètement fondue dans le reste. Mais je pense que ça va me rajouter un petit peps. Hop. Le crayon blanc, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit complètement sec pour l'appliquer parce que ça fonctionne très bien par-dessus le feutre à alcool. C'est juste que vous allez mieux vous rendre compte de la couleur en fait de votre dégradé tout simplement. Donc voilà comment on travaille les feutres à alcool. Sur ce, je pense que je vais vous laisser un petit peu en accéléré pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se travaille tout simplement. Et je pense qu'un petit peu plus tard dans la journée, je vous reprendrai pour vous faire un genre de coloré de chat. Enfin voilà, je vais colorier en même temps de vous parler pour que vous puissiez un petit peu voir l'avancée du colo et voir sur différents dégradés. Je pense que je vais essayer de vous montrer sur chaque couleur. Là je vous ai montré le côté un peu plus orange. Je vais faire des fleurs un peu plus, vous voyez, un peu plus jaune pêche, le rose assez froid et puis le rose plus chaud. Comme ça vous verrez un petit peu chaque couleur, chaque dégradé, même si c'est exactement la même technique. Et là pour tout vous dire, il est 10h34 et je vais m'en aller chez Action et chez Leclerc parce que mon sèche-cheveux a rendu l'âme et j'ai une frange et je peux vous dire que je ne ressemble à rien. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser un petit peu en accéléré et puis je vous reprendrai je pense dans l'après-midi pour vous montrer la suite du colo et je vais essayer de vous reprendre mercredi je pense ou au pire vendredi, samedi je verrai pour vous montrer sur un analine comment on peut faire la peau etc parce que là on est sur des choses qui sont assez petites, sur des petites zones donc du coup c'est plus facile à travailler. D'ailleurs conseil justement, si vous voulez commencer à faire des coloriages avec des feutres à alcool, je vous conseille de commencer sur ce genre de coloriage là où vous avez des petites zones parce que c'est plus simple d'éviter de faire des traces sur des petites zones plutôt que sur des grandes zones. Déjà vous allez voir que sur ce genre de pétales là on risque d'avoir des traces sur la couleur la plus claire ou quand on va venir faire notre base parce que comme c'est une zone qui est plus large, on risque d'avoir des zones qui vont sécher avant d'autres et donc d'avoir des traces. Et notamment sur les coloriages d'analine, par exemple quand on fait la peau sur les visages, c'est là qu'on peut avoir des traces etc. Donc je pense que ça peut être intéressant de vous montrer comment je fais les peaux puis de vous donner mon combo etc. Donc sur ce, je vous laisse en accéléré et je vous dis à plus tard.
Je vous retrouve, on est toujours le même jour. J'ai un petit peu avancé, pas énormément mais un petit peu, et puis je vous ai un petit peu filmé en accéléré ce que j'ai fait. Du coup, premier truc, je vais vous montrer, enfin je vais vous donner les combos de chaque fleur pour que vous puissiez, si jamais vous avez envie de les refaire, pour que vous puissiez le faire tout simplement. Alors comme je vous dis tout à l'heure, il y a des anciens twin markers et des nouveaux twin markers. Et il faut faire attention parce que je vais vous montrer sur mon nuancier, et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Par exemple, ici sur le 147, on le voit bien. Alors, ah mince, j'ai oublié, j'avais mis le focus, j'avais réglé le focus pour quand je filmais que ça ne fasse pas se focus sur ma main, j'ai oublié de le régler. Voilà, en fait, vous voyez par exemple là, j'ai un 147 ici et un 147 là, et je pense que vous pouvez voir que c'est pas les mêmes couleurs, parce que j'ai le 147 avec le petit N, c'est le nouveau, donc celui que vous pouvez retrouver actuellement chez Action, et le 147 de l'ancien qu'on retrouve plus maintenant chez Action. Et vous voyez, c'est deux couleurs qui sont quand même différentes. Le 147 là, il est plus violet que ce 147 là. Donc moi, je vais vous donner les combos que j'ai, parce que c'est ce que j'utilise. Maintenant, vous ne serez pas assuré de retrouver exactement les mêmes couleurs chez Action actuellement. Du coup, le premier combo que je vais vous donner, c'est le combo des fleurs plus rose, rose violet, rose froid. Donc j'ai le 277 qui est un nouveau twin marker, le 17 et le 87 qui sont des anciens, donc qui sont les brillants, et le 87 qui est un nouveau. Voilà, c'est pas hyper clair, je suis désolée, mais voilà, je vous donne mes combos quand même au cas où. Celui-là, je vous l'ai donné ce matin. J'ai ce combo-là, donc de fleurs un peu plus claires. J'ai le 28 qui est un ancien, le 7 qui est le nouveau, et attention, c'est pas le même que le 7 ancien, il me semble. Non, celui-là je l'avais pas, donc c'est pas celui-là, donc c'est le 7 mais le nouveau. Ensuite j'ai le 4 ancien et le 14 ancien, mais ces deux couleurs là, vous pouvez les retrouver actuellement chez Action. C'est un peu compliqué, mais voilà, je vous donne les combos au cas où si jamais vous avez des anciens, des nouveaux twin markers. Et puis voilà, puis sinon dans tous les cas, mes petits swatchs ils sont là. Si vous voulez regarder et essayer de trouver les mêmes couleurs dans d'autres gammes, vous mettez pause et puis vous pourrez voir. Et ensuite pour les fleurs les plus claires, c'est le 36 l'ancien et ensuite le 276 et le 213 les nouveaux. Voilà, donc je vais continuer à colorier un petit peu avec vous. Je vous cache pas que je me tâte encore, je ne sais toujours pas si cette vidéo va être juste un genre de color and chat sur aujourd'hui ou si je vous reprends dans les prochains jours pour faire plus comme un vlog spécial feutre à alcool. Je sais pas trop, je me dis que d'un sens c'est bien d'avoir tout dans une seule et même vidéo, comme ça vous pouvez tout voir d'un coup. Donc je pense qu'on va plutôt partir là-dessus, ouais.
Ça va être un vlog, il y aura, voilà, je vais vous reprendre un petit peu rapidement là aujourd'hui pour faire quelques fleurs avec vous. Et puis je vous reprendrai en accéléré dans les prochains jours. Et quand j'aurai le temps et l'envie de me poser sur un coloriage d'Analine, je vous montrerai vraiment comment je fais. Et puis je vous montrerai l'avancée de ce coloriage là, s'il est terminé ou pas, etc. Je vais me mettre sur la grosse fleur qui est là. Et celle-ci j'ai bien envie de la faire comme celle de ma palette de couleurs. Attendez, je recherche la photo. Voilà, avec le centre rose. Donc je vais prendre ce combo là. Le rose un peu Barbie quoi. Vraiment rose, rose froid. Et l'orange. Enfin orange un peu pêche. Je suis désolée pour la lumière. Je fais comme je peux là. Parce que j'ai les stores qui sont à moitié fermés vu qu'il fait toujours chaud. Donc là je vais prendre mon combo de couleurs, ce combo là. Et vous allez voir que c'est toujours la même technique, ça n'a pas changé depuis ce matin. C'est toujours pareil, j'essaye de pas me mélanger, voilà, c'est toujours la même chose. Ah et je vous ai montré ça je pense quand j'ai fait mes trucs en accéléré, mais vous voyez, le risque que moi j'ai quand je colorie avec mes feutres à alcool, c'est que je ne suis pas très douée et du coup très régulièrement il y a des crayons qui m'échappent et du coup ils tombent et ça fait des trucs. J'en ai partout, hein, voilà, j'en ai plein les mains. C'est toujours comme ça quand je fais du feutre à alcool, de toute façon, même quand je fais du feutre classique en faisant les mystères, je m'en mets partout. Alors du coup on va papoter un peu parce qu'au final vous voyez c'est toujours la même chose, hein, donc je vais pas me répéter 15 fois par rapport à comment je fais le dégradé. Donc ce matin du coup j'ai été, donc je sais même pas si je vous ai dit la date, on est lundi 11 juillet et je suis en repos depuis vendredi soir, incroyable, j'ai eu le droit à avoir 3 jours d'affilée. Donc écoutez, je suis bien contente, j'ai eu mon samedi, mon dimanche et mon lundi et j'ai rien réclamé du tout, j'ai eu ça comme ça, donc écoutez je suis très contente. Donc là j'ai passé 2 jours à faire du colo, du DP, du colo, du DP, des vidéos, voilà, je me suis bien occupée, c'était très sympa. J'ai pas envie de retourner au travail parce que ce serait... Voilà, j'ai pas une envie folle d'y retourner, mais je suis contente de retourner travailler quand même parce que... Enfin moi je sais que ça me fait du bien d'avoir là quelques jours, ça me ferait du bien d'avoir des vacances, mais... Là, comme je suis toute seule, que mon copain travaille et tout, même si j'aime beaucoup faire du DP, du colo, etc., je m'ennuie vite, enfin je tourne vite en rond quoi. Voilà, donc je suis quand même contente de retourner au travail. C'est bientôt plus les soldes, donc les gens vont être plus agréables, n'est-ce pas? Ça vous a bien fait rire, j'ai l'impression, quand je vous ai raconté mes histoires avec mes Marie Chantal dans mon dernier vlog. D'ailleurs, si vous vous appelez Marie Chantal, je suis désolée, c'est pas du tout contre vous. C'est juste que depuis 4 ans que je bosse dans la vente, que ce soit là ou dans les cosmétiques, mes clientes un petit peu particulières, je les appelle les Marie Chantal. Écoutez, c'est comme ça. C'est pour vexer personne, mais justement, c'est un prénom qui est pas très courant, donc je risque pas de vexer grand monde, on va dire. Voilà, mais du coup, ouais, c'est plus les soldes, et puis du coup, je fais d'autres choses que vraiment que de la vente, donc ça me... En ce moment, tout va bien. Donc oui, ce matin je suis partie chez Action et chez Carrefour, très intéressant parce que Pastèque a eu la brillante idée hier de manger mon chargeur de téléphone. Voilà, je l'ai laissé traîner sur ma table de chevet, je reprends le même combo que celle-là. Je l'ai laissé sur ma table de chevet, ce qui n'arrive, enfin je l'ai laissé brancher quoi, ce qui n'arrive jamais. Et bien sûr, elle en a profité pour aller le manger, donc elle me l'a coupé en 3. Voilà, donc j'ai été racheter un chargeur chez Action. Chez Action, j'ai acheté du washi tape pour le diamond painting, c'est tout. Hein. J'ai rien acheté de très palpitant à vous montrer. Et mon sèche-cheveux a rendu l'âme. Mais c'est un vlog vraiment intéressant, dis donc. C'est très très palpitant. Sinon, autre truc dont je voulais vous parler qui est un petit peu plus intéressant, c'est films, séries et tout. Je me rends compte que j'ai jamais trop parlé de ça, alors que pourtant je regarde pas mal de films surtout. Parce qu'avec mon copain, on a l'abonnement au cinéma. Au cinéma Pathé quoi. On paye 16 € chacun pour y aller et le calcul est vite fait, hein. Si vous y allez au moins 2 fois par mois, c'est rentable en fait. Parce qu'au prix de la séance, je crois que c'est à peu près 10 € la séance. Donc du coup, c'est 16 € l'abonnement pour le mois. Donc vous y allez 2 fois dans le mois, c'est... Je suis en train de me perdre avec mes couleurs. Vous y allez 2 fois dans le mois, c'est rentabilisé.
Donc c'est ce qu'on essaye de faire, d'y aller au moins 2 fois par mois. Là je vous cache pas que ces derniers mois on n'y a pas trop été parce que bah mars-avril on a eu chacun le Covid, au mois de mai on est parti en vacances, enfin voilà, là ça faisait un petit moment qu'on n'y a pas été donc on va plus le rentabiliser cet été je pense parce que là il y a des sorties qui ont l'air sympas et on est notamment allé voir Buzz l'éclair. C'était génial, vraiment c'était hyper cool. Donc si jamais bah, vous aimez les films d'animation et surtout le studio, tout ce qui est Pixar, etc., allez-y parce que c'est incroyable. Alors déjà c'est incroyable parce que c'est magnifique, vraiment c'est très très bien fait et ça c'est un truc auquel je m'intéressais pas tellement quand je regardais des Disney ou des choses comme ça avant par rapport aux détails, etc. Mais alors là, mais c'est tellement... Enfin, les jeux de lumière, les détails, tout ça, c'est juste incroyable. Donc plus ça va, plus je suis sensible à ça. Et là, franchement, c'est génial. Et puis bah après, l'histoire, le film, etc. est vraiment sympa. Et il n'y avait pas beaucoup d'enfants quand on a été à la séance parce qu'on était le soir. Mais le peu d'enfants qui étaient là, ils étaient... mais bah ils étaient à fond dedans quoi. Ils étaient à fond dans le truc et bon il y a comme d'habitude des choses que quand on est enfant on comprend pas etc. Mais franchement si vous avez des enfants je pense que ça peut être trop bien de les emmener voir ça et non franchement c'était hyper cool. Vraiment j'ai beaucoup aimé et je vous cache pas que j'aime beaucoup Disney, les films Disney etc. Maintenant il y a un moment où j'ai décroché. Il y a un moment où les nouveaux trucs qui sortaient ça m'intéressait pas du tout. Tout ce qui est les nouveaux héros, Baymax, les trucs comme ça, pas du tout vraiment. Je suis pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Raya, j'ai eu un peu de mal. Là je vais me faire des ennemis. Mais ouais, Raya, j'ai eu un peu de mal. Encanto, j'ai adoré. Et pareil, Soul, tous les trucs comme ça qui sont sortis sur Disney Plus il y a pas longtemps. Enfin, dans l'année là, j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, il y a d'autres trucs je suis moins fan. Et là, pour le coup, bah, Buzz l'éclair, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et en parlant de films d'animation dans le même genre, si jamais vous avez Netflix, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Le Monstre des Mers, ou Les Monstres des Mers, je sais plus exactement. On a commencé à le regarder hier soir, puis comme mon copain prenait assez tôt le travail, on s'est dit qu'on finirait ce soir. Donc je suis à un peu plus de la moitié du film et c'est incroyable. Alors déjà, c'est incroyable. Moi, je suis, comme je viens de vous le dire, je suis hyper sensible à la technique, entre guillemets, enfin, aux images, au studio d'animation, à l'animation, vraiment. Et alors, c'est... Dans les premières scènes, on voit des enfants et on les voit de près, mais les cheveux, mais c'est un truc de ouf, vraiment. Et mon copain, l'autre jour, je sais plus où est-ce qu'il est... Enfin, sur quoi il est tombé... Comment il est tombé là-dessus, mais il y a un film qui s'appelle Luck. Et on n'a pas compris si c'était... si ça allait sortir sur Disney+, ou si c'était avec Apple TV, enfin il y avait un truc avec Apple TV que nous on n'a pas, ou je sais plus comment s'appelle le truc, la plateforme d'Apple, mais bref. Tout ça pour dire que sur ce film qui s'appelle Luck, pour le rendu image, c'est-à-dire que les gens ils bossent sur bah, les images qu'ils sont en train de créer, et comme quand on fait le montage de nos vidéos, bah, il faut créer un rendu, il faut créer un fichier pour pouvoir bah, l'exporter, s'en servir, etc. Et sur ce film qui s'appelle Luck, il y a eu plus de 3 millions ou 30 millions, je sais plus, enfin c'est un truc en 30 ou 300 millions, et je sais plus, enfin c'est un truc de ouf, d'heures de rendu, et ça correspond à des milliers d'années en fait. Donc ça a été fait par plusieurs ordinateurs bien sûr pour que ce soit possible, mais le travail derrière est juste incroyable. Et enfin on l'oublie souvent que bah, derrière des Disney, des Pixar et trucs comme ça, il y a des gens qui bossent et qui font des trucs juste de ouf quoi. Et là, ces deux-là, franchement, autant j'ai vu des trucs, j'aurais pu, enfin, je dis ça, j'aurais pu le faire, enfin c'est pas hyper bien fait, autant sur ces trucs-là, mais incroyable quoi, vraiment incroyable. Et donc pour revenir à ça, comment ça s'appelle, le monstre des mers là, moi j'appréhendais un petit peu entre guillemets parce que j'ai un peu la thalassophobie. J'aime pas trop quand je suis dans l'eau ne pas savoir ce qui se passe en dessous, enfin voilà, j'aime pas trop les bêtes, les grosses bêtes qui vivent sous l'eau. Et du coup j'appréhendais un petit peu parce que j'avais vu quelques images et elle m'avait mise un peu mal à l'aise, enfin voilà, même si c'est de l'animation, ça n'empêche que quand t'as une phobie, bah t'as une phobie quoi. Que ce soit tout mignon, tout rose ou que ce soit dans la vraie vie, c'est pas, enfin, pas, voilà. J'étais pas très à l'aise et au final, bah franchement, là du coup je suis à la moitié du film et c'est trop bien. Franchement j'aime beaucoup. Donc si jamais comme moi vous avez ce genre de phobie là ou quoi,
ou même juste peur de l'eau ou des trucs comme ça. Franchement c'est vachement bien et je pense que la morale pareil elle est vachement bien à montrer à des enfants. Donc voilà, et sinon niveau je suis en train de réfléchir quelle fleur je vais faire. Je vais faire les petites là. Sinon niveau série en ce moment on est sur Umbrella Academy parce qu'il y a la dernière saison qui est sortie. Alors nous on est clairement à la bourre, hein. C'est pareil, on regarde Better Call Saul. Je sais pas si vous connaissez cette série, j'ai l'impression qu'elle n'est pas hyper connue, mais bref. Elle est sortie je crois tout début juin la suite et on a regardé que 1 ou 2 épisodes. Non pas que ça nous intéresse pas, qu'on n'arrive pas à se mettre dedans, c'est juste qu'on regarde d'autres trucs et que du coup on est assez long à regarder des séries. Mais bref là on est en train de regarder les derniers épisodes de la dernière saison d'Umbrella Academy qui est sortie. Je n'ai aucune idée de combien d'épisodes on a regardé. On doit être au 5 ou 6e épisode je crois, je sais pas combien il y en a. Mais du coup ça prend une tournure où je suis pas hyper convaincue. Je suis pas hyper fan, j'aime toujours bien la série et je regarde parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais voilà, on tourne un peu toujours, genre c'est la fin du monde comme on fait. Enfin vous voyez, c'est toujours un petit peu le même speech, ça se complique à chaque fois mais bon. On est toujours sur le même genre de truc. Et c'est Color Ange qui disait ça dans une de ses dernières vidéos que j'ai regardé l'autre jour. Elle disait que justement quand elle se mettait dans des séries, souvent elle aimait beaucoup les premières saisons et qu'elle arrivait à... Enfin, qu'elle décrochait facilement ou qu'elle était facilement déçue des saisons suivantes. Et je suis vraiment d'accord avec elle parce que autant des fois... les meilleures saisons c'est les dernières parce que les personnages ils évoluent, les trucs et machin. Autant des fois ça part dans des délires. Quand je pense à ça, je pense à Riverdale qui a... Désolée, j'ai fait tomber mon bouchon. Mais qui s'y passé. J'ai jamais regardé la fin complètement parce que il y a un moment je me suis dit mais laisse tomber, ça part trop en n'importe quoi. Donc j'espère que ce sera pas le cas avec cette série là parce que moi j'aime beaucoup Umbrella Academy. Et sinon bah faudrait qu'on finisse Better Call Saul. Et au-delà de ça on regarde pas tellement de séries en ce moment. Voilà. On regarde ça principalement. Puis sinon bah le soir avec mon chéri on fait souvent aussi on appelle ça à faire des activités. C'est-à-dire que lui il se met sur son ordi, il joue, il regarde des séries, il fait ses trucs. Et moi je fais mes trucs à mon bureau. Et personne ne parle pendant 3 heures et ça c'est génial. Voilà comment se passent les soirées chez nous. Sinon je regarde parce que j'avais noté au cas où si jamais je faisais un vlog, si j'avais des trucs palpitants à vous raconter, mais je crois que je vous ai tout raconté hein. Ouais, là j'ai plus grand chose de palpitant à vous raconter. Il est 16h05, je pense que je vais me stopper un petit peu sur ce coloriage là et que je vais filmer une vidéo de Diamond Painting. Pour celles que ça intéresse, voilà le DP revient sur ma chaîne. Et puis bah voilà, je pense que les séquences d'après vous aurez soit un petit peu d'accéléré, soit sinon je vais mettre sur Analine dans les prochains jours ou quoi, mais voilà, je pense que ça va être un vlog un petit peu long, mais en fait au final je préfère vraiment tout regrouper dans une seule et même vidéo. Comme ça si jamais vous êtes intéressé par le feutre alcool, vous aurez qu'à regarder cette vidéo et vous aurez toutes mes petites techniques, astuces et voilà. Donc bah, sur ce, à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Je vous retrouve, on est le vendredi 15 juillet, il est 16h10 et je vais vous montrer où j'en suis dans mon mythographique et ensuite on va passer à un coloriage d'Analine. Je vais vous montrer un petit peu les colos d'Analine que j'ai déjà fait parce que soit j'ai fait une base de feutre alcool, soit j'ai fait tout au feutre à alcool, pardon. Comme ça peut vous donner une idée du rendu qu'on peut avoir. Et puis bah, je vais faire la peau avec vous aussi sur un colo d'Analine et ensuite bah, je couperai le vlog parce qu'il va déjà être assez long je pense. Donc pour mon colo, dans le mythographique, il faut que je le retrouve, voilà il est là. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait toutes les fleurs pardon, j'ai pas énormément avancé parce que j'ai pris mon temps et que j'ai colorié quand j'avais envie tout simplement, mais voilà, donc je suis plutôt fan. La seule fleur que j'aime pas trop c'est elle parce que mon feutre à alcool, je sais pas pourquoi, il est devenu fluo, genre elle pète vraiment, mais bon écoutez c'est pas bien grave. Et voilà, franchement je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir choisi ces couleurs là et tout, je trouve que ça rend bien. Il me restera donc juste la fille à faire et puis les petits détails etc, le fond, les feuilles, voilà. Donc voilà pour ça, vous le verrez dans ma vidéo des colos terminée. Je vais vous montrer du coup pour ce qui concerne Analine. Moi mes Analine je les ai quasiment tous en PDF ou alors j'avais le Victorian Darlings que j'avais acheté sur Vinted, il était déjà découpé. Ça c'était un de mes premiers que j'avais fait d'Analine. Et pour le coup je l'avais fait tout au crayon où j'avais juste fait la peau au feutre à alcool, ça pareil c'était dans mes premiers. Je voudrais vous en montrer un.
que j'ai fait il y a pas longtemps. J'avais fait lui tout au crayon. Lui pour le coup je crois qu'il n'y avait pas de feutre à alcool. Ça c'était un des derniers que j'ai fait mais je l'aime pas du tout dans ce livre là. Non, le dernier que j'ai fait c'était lui. Et lui pour le coup je l'avais fait avec une base de feutre à alcool mais c'était retravaillé au crayon. Et celui-là pareil. Vous voyez que les nez, ça a toujours été une catastrophe chez Analine. Là pour le coup sur ceux-là j'aime pas du tout la forme qu'ils ont. Et puis alors là il n'y avait même pas de nez, hein. Il n'y avait rien du tout. Et je vais vous montrer les derniers que j'ai fait où là pour le coup j'ai essayé de travailler vraiment le nez. J'avais fait celui-là, même chose, toujours cette forme de nez que j'aime pas du tout. Et là pour le coup c'est feutre à alcool et retravaillé au crayon. Et dans ceux que j'ai fait uniquement feutre à alcool, j'en ai fait que 2. Donc vous voyez les Analine, ça fait pas longtemps que je l'ai fait complètement feutre à alcool. Le premier que j'ai fait, pardon, c'est celui-là. Donc voilà, au niveau de la forme du nez c'est pas mal mais c'est pas encore ça. Je trouve que j'ai fait mieux sur mon dernier. Sur celui que je vais vous montrer, ça se trouve le nez va être catastrophique, j'en ai aucune idée vu que ce sera que le 3e que je fais. Voilà, le nez pour le coup c'est toujours un peu, on sait pas trop. Mais voilà, là tout est fait au feutre alcool, sauf, bah non si le fond aussi est fait au feutre alcool, autant pour moi. Et le dernier que j'ai fait c'est un de ce mois-ci, donc je vous spoil ma vidéo de coloriage terminée. Mais voilà, j'avais fait celui-là aussi. Voilà le dernier que j'ai fait, celui-là je l'ai fait là il y a vraiment il y a pas très longtemps et pour le coup le nez, là je le trouve bien. Là ça me plaît. Donc on va essayer de refaire la même chose sur le colo en question. Et là pour le coup tout est fait au feutre à alcool, vraiment tout. Donc voilà, la seule chose dont je suis un peu déçue c'est au niveau de l'herbe parce que je trouve que c'est pas assez... il n'y a pas assez d'ombre, mais sinon je trouve que c'est bien. Et il y a juste le fond, c'est du brut finir macaron, voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup. Donc, et ça du coup, ces illustrations-là, ces deux-là, celle-ci et celle que je vais vous montrer après, c'est des illustrations qu'on peut avoir que si on est abonné au Patreon de Analine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous avez différents types d'abonnements. Moi, je paye moins de 2 € par mois et j'ai accès à une illustration chaque mois. Alors dit comme ça peut paraître beaucoup de payer 2 € pour une illustration, mais ça soutient l'artiste, ça lui permet de faire plein de trucs et tout, et moi c'est quelque chose qui me plaît bien. À un moment je payais 10 € par mois et j'avais accès à 2 illustrations par mois plus des livres en PDF. Et je pense que je vais retourner sur un abonnement comme ça jusqu'à ce que j'ai tous les livres d'Analine parce que c'est une de mes illustratrices préférées. Et bah, j'en fais quand même assez régulièrement. Donc je sais pas, je vais voir, mais pour le moment voilà. Et donc l'illustration qu'on va faire, où on va faire la peau ensemble, pareil, c'est une que j'ai eue sur Patreon. Donc je suis désolée parce que pour le coup vous pourrez pas la retrouver. Parce que par exemple si là au 10 juillet vous vous inscrivez au Patreon de Analine, bah, vous aurez accès, je suis même pas sûre que vous avez accès au... comment ça s'appelle, aux illustrations du mois. Je pense qu'en fait ça vaut vraiment le coup que vous vous inscriviez à la fin du mois, par exemple à la fin du mois de juillet, comme ça vous allez payer août et à partir d'août vous aurez accès aux illustrations, mais bref. Donc voilà, j'ai un souci avec mon imprimante, elle me le décale toujours, je sais pas pourquoi. Et autre souci, je pense que vous pouvez voir, je sais même pas si vous allez voir, mais normalement il y a des ailes sur le colo et je les ai repassées au crayon de papier. Et pareil, normalement il y a plein de petites lucioles dans le fond, là c'est toute une jarre remplie de lucioles etc. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu, je sais pas, un couac au moment de l'impression, ou alors j'ai plus d'encre claire, je sais pas. Mais c'est pas grave, comme j'ai l'illustration sur mon ordinateur, tout ce qui est petites lucioles, je pourrais les repasser après. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la peau. Donc, pour faire ma peau, alors déjà, au niveau de mon papier, pour le feutre à alcool, quand j'imprime comme ça, j'imprime toujours sur mon Clairefontaine 160 grammes, un truc comme ça qui est très lisse. Moi il me convient très bien ce papier, je sais qu'il convient pas à tout le monde, après voilà. Il existe des papiers spécifiques pour travailler le feutre à alcool, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi je suis pas hyper fan parce que ça mélange... Enfin c'est une façon différente de travailler le feutre à alcool et moi j'aime bien le travailler sur un papier classique. Je me suis fait mes petites swatchs là pour les couleurs peau parce que je n'ai pas encore marqué de combo. Voilà, le combo que j'avais sur mon dernier colo que je vous ai montré avec le panier de fruits là, je l'aime trop. Mais j'ai oublié de le noter. Donc j'ai essayé de faire de mémoire et je pense que c'est celui que je vais vous montrer mais je ne suis pas sûre. Je me penche pour récupérer mon nuancier pour que je puisse vous montrer les teintes que j'ai choisies. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de c'est des nouvelles, c'est des anciennes teintes, c'est des trucs, des machins. Les teintes que je vais vous montrer là, vous pouvez toutes les retrouver chez Action, parce que c'est des teintes actuelles en fait. Donc, pour ma peau, j'ai pris le numéro 29 qui est celui-ci. Je vais zoomer. Qui est celui-là, parce que je voulais une peau assez claire, donc le 29.
Ensuite, en couleur intermédiaire claire, j'ai pris le 19, qui est celui-ci. Ensuite, en couleur intermédiaire foncée, j'ai pris le 107, qui est celui-là. Et en couleur foncée, j'ai pris le 201, qui est celui-ci. Moi, au niveau de mes portraits, alors c'est différent sur les portraits classiques, mais en tout cas sur les portraits au feutre à alcool, j'aime bien avoir 3 couleurs pour pouvoir avoir 4 couleurs, pardon, pour avoir une claire, une intermédiaire claire, une intermédiaire foncée et une foncée. Voilà. Ensuite, moi ce que j'aime toujours bien rajouter, c'est du fard à joues, du blush, voilà, pour les pommettes. Habituellement, j'utilise le numéro 7, qui est celui-ci, parce que c'est un petit corail que je trouve sympa, sauf que là, pour ce coloriage-là, je vais essayer de faire vraiment un coloriage qui va être tout dans les tons bleus et de violet. Donc j'ai envie de tester, on verra, ça se trouve ça va être très moche, je ne sais pas du tout, de mettre des couleurs plus bleu-violet justement au niveau des joues, pour rester dans ce truc-là et faire genre un effet de lumière, je sais pas. Donc j'ai pris le 152 qui est celui-là, et le 147 qui est celui-là. Donc on verra, et puis si c'est moche, bah, je repasserai avec mon numéro 7 et on verra ce que ça donne. Voilà. Alors, pour faire le portrait au feutre à alcool, là on est sur une grande zone. Vous voyez, on est sur une zone qui est plus grande que nos petites fleurs pardon, du mythographique. Donc je vous conseille de déjà déboucher tous vos feutres, parce qu'il va falloir travailler vite. Vous débouchez tous vos feutres, comme ça au moins on peut y aller. Hop. Et ensuite, moi ce que je fais pour le nez, c'est que je vais sur mon cher ami Pinterest. Hop, je tape nose drawing, donc dessin de nez. Et je vais tomber sur ce genre de choses, vous voyez. Et il y a une image que j'avais trouvée que j'aimais bien, voilà, c'était celle-ci. Et en fait, vu que là elle est de face, je vais me servir de cet effet-là au niveau du nez. Vous voyez, c'est cette ombre-là. Donc là, je vais vous... Hop, je bloque le focus pour que le focus soit bien là-dessus et pas sur mes feutres. Je vais garder mon image à côté de moi. Bon, je la mets sur le côté, mais voilà. Première chose que je vais venir faire, c'est venir mettre la base complète de ma couleur la plus claire sur mon portrait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler vite. Autant quand vous allez venir placer des ombres après, on peut travailler plus doucement, etc. Autant là, quand on va venir placer la couleur de base, il faut vraiment que ce soit le plus uniforme possible et travailler le plus vite possible pour pas qu'on ait de traces. Donc moi, ce que je fais, bah, c'est que j'y vais en petits ronds comme ça. Et j'y vais vite. J'y vais vraiment le plus vite possible pour qu'il y ait le moins de traces possible. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors là, le souci que j'ai par contre, c'est que mon encre risque de baver un petit peu, donc je vais éviter de passer sur le noir. C'est pas très grave parce qu'après on va repasser, donc voilà. Dans tous les cas, en général, moi, sur ma base de peau, j'ai toujours un petit peu de traces parce que ça sèche et parce que voilà. Dans tous les cas, plusieurs fois, moi, je viens repasser complètement ma couleur la plus claire sur tout mon visage. Ce qui fait que bah, ça lisse un petit peu ces taches-là. Parce que vous allez voir, là par exemple, ça se voit clairement qu'il y a des traces. Mais je vous cache pas que sur des grandes zones comme ça, je trouve que c'est vraiment difficile de ne pas avoir de traces. Et d'avoir un truc complètement lisse. Alors il y a des gens qui y arrivent, mais moi j'en fais pas trop partie. Vous voyez que j'ai quand même des traces. Mais comme je vous dis, c'est pas hyper grave parce qu'on va venir repasser par dessus après. Là franchement ça va, j'ai des traces mais c'est encore un peu... ça va. Donc ensuite, oula je vous ai fait bouger pardon. Moi je travaille d'abord de ma couleur la plus foncée à ma couleur la plus claire. Donc là je vais venir tout d'abord placer mes ombres avec ma couleur la plus foncée, ensuite ma couleur intermédiaire foncée, ma couleur claire intermédiaire et je repasse avec ma couleur claire. Le premier truc dont je vais m'occuper, c'est les contours du visage et ensuite je vais m'occuper de mon nez. Donc là, pour placer mes ombres, bah, je vais lui placer des ombres au niveau de la racine des cheveux. Donc c'est tout bête, hein, je me prends pas la tête. Là, je fais vraiment pour le coup juste le contour de la racine de ses cheveux. Ensuite, je vais venir placer une ombre au niveau du creux de sa paupière. Sachant que là, je vais pas lui faire un maquillage. Hein. Voilà, je fais vraiment la peau classique. Il y a juste au niveau des joues que je vais venir rajouter un peu de couleur. Ensuite, là sur le foncé, vraiment foncé pour le moment, je vais pas venir rajouter autre chose à part pour le nez. Je vais pas venir rajouter autre chose parce que, par exemple, au niveau du contour des joues, sous la lèvre et tout, pour moi c'est plus clair. Donc je vais pas venir m'occuper de ça. Ce nez, enfin une espèce de machin, en fait, je vais vous montrer là-dessus. Vous voyez là, il y a une petite
petit trait. Moi je vais utiliser ce petit trait comme si c'était le petit trait qui est ici. Donc du coup je vais venir lui dessiner des narines plus hautes et je ne vais pas aller plus bas que ce trait là parce que vous voyez ce trait là pour moi c'est le bout de son nez et donc du coup le côté de ses narines il est plus haut. Voilà, je sais pas si ça vous aide beaucoup, mais donc je viens placer ces narines que moi je vais placer à ce niveau là, donc pour le moment c'est très moche. Le nez en général c'est très moche jusqu'à la fin, vous allez voir que même moi je suis pas sûre de ce que je fais jusqu'à la fin où vraiment ça se travaille, ça se mélange et ça va. Donc je lui place ses narines et ensuite, chose très compliquée, je vais lui placer le côté de ses narines. Et là, c'est là que c'est la catastrophe. J'essaye de me rendre compte à peu près. Voilà. Là c'est une horreur, on est d'accord, c'est très moche, mais faut, voilà, trust de process, on suit, voilà, ça va aller. Ensuite je prends ma couleur intermédiaire foncée et je viens placer là. En général je travaille plus vite, mais là comme je parle, bah, je travaille moins vite, donc j'ai peur que ce soit moins beau que d'habitude, enfin moins beau, c'est pas beau hein, mais j'ai peur que ce soit, qu'il y ait un peu plus de traces que d'habitude. Je vais essayer de travailler plus vite. Ensuite, je place toujours une petite ombre à ce niveau-là sous la lèvre pour lui donner des lèvres plus pulpeuses. Je viens repasser à ce niveau-là sur le nez et je vais venir commencer à lui placer le bout de son nez. On s'en fiche si les traits sont pas très droits, etc. Ça va le faire après. Là c'est très moche, hein, c'est une horreur, mais il faut pas se fier à ça. Ensuite je viens lui creuser un tout petit peu les joues à ce niveau-là. Surtout pour dessiner un peu la pommette. Voilà. Ensuite je prends ma couleur claire intermédiaire. Je repasse partout. Et vous voyez quand je reprends une autre couleur, bah, je repasse vraiment sur toutes mes couleurs. Sur ma couleur la plus foncée, sur ma couleur intermédiaire. Je passe vraiment partout. Pour vraiment venir fondre les couleurs au max. Et là, vous voyez, pour le nez, je suis venue repasser partout. Et là, je viens lui faire sa forme au nez, en fait. Et je viens faire des genres de hachures sur les côtés pour commencer à avoir l'ombre de son nez sur le côté. Voilà, c'est très... Oula, vous êtes plus dans le cadre, c'est très moche. Ensuite, je viens reprendre ma couleur la plus claire et là, je repasse partout. Partout, même là où j'ai pas remis de feutre, je repasse. Ça va me permettre de refondre les couleurs ensemble, de remettre un petit peu justement d'alcool pour que les couleurs se fondent bien et j'y vais vite pour avoir le moins de traces possible. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte parce que c'est pas évident de faire ça en parlant, je suis en train de me rendre compte. Mais voilà. Et là, bah, ça va être un jeu de patience parce qu'on va repasser jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on veuille. Donc là je reprends ma couleur la plus foncée, je repasse là où j'ai fait mes premiers ombrages, pareil au niveau du nez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous entendez, il y a une musique incroyable dehors. Ensuite ma couleur intermédiaire. Et pour ce qui concerne les joues au niveau du blush et tout, moi en général je le fais quand je fais ma dernière couche pour que ça reste léger parce que sinon la pauvre elle aurait des joues hyper foncées. Le truc dont je suis pas hyper sûre là au niveau du rendu c'est les narines, je pense que je les ai faites un peu trop visibles. Voilà, on verra.
Alors voilà où on en est, je suis venue repasser vraiment une bonne couche au niveau du nez pour que ça se fonde bien. Sur les côtés la même chose et je pense que vous avez pu voir, je suis venue étendre un petit peu avec ma couleur intermédiaire claire pour que ça se fonde un peu bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper des joues, donc je vais venir mettre une bonne couche au niveau des joues. Hop, et là je vais m'occuper de mettre mon blush. Je suis en train de vraiment hésiter au niveau de la couleur parce que j'ai peur de tout gâcher avec mon espèce de truc lilas là. Je vais tenter, on verra bien. Je vais prendre du coup le 147 et là je prends la pointe pinceau pour venir appliquer mon blush et pour que ça se fonde au mieux possible. Donc au niveau du blush je l'applique, vous voyez, vraiment en forme de triangle un petit peu et ensuite je viens tout de suite repasser avec ma couleur et j'hésite pas à repasser autour pour que vraiment il y ait le moins de traces possible. Mon nez là il est pas ouf, il est un petit peu gros je trouve, mais je vais venir le retravailler après avec mon ami le drawing blanc. Normalement je vais venir mettre une petite zone de lumière là et ça devrait être pas trop mal. Je vais juste venir essayer de retravailler un tout petit peu à ce niveau là pour qu'on ait bien le bas du nez qui soit bien défini. Hop. On ait bien une ombre. Bon, de toute façon, chez Analine, les nez, c'est jamais incroyable. J'essaye de me trouver des excuses parce que là, il est pas ouf mon nez, je trouve. Mais écoutez, on peut pas réussir à tous les coups. Mais en gros, le principe, c'est ça, quoi. Sur les nez d'Analine, pardon, j'essaye de recréer un nez un peu comme je peux. Et voilà, ça serait plus facile au crayon parce que aussi, le petit truc qu'on a avec le feutre à alcool, c'est que ça se mélange facilement. Et qu'on peut vite avoir quoi, des traces et que du coup ça se diffuse aussi pas mal. Voilà, écoutez, pour ma peau je suis plutôt contente. Là j'ai une trace un petit peu trop grosse à mon goût donc je vais venir retravailler un peu par là. Écoutez, au niveau du blush je trouve ça pas trop mal. Je vais venir en rajouter un tout petit peu vraiment dans le coin là pour que ce soit plus foncé à ce niveau là. Et même chose, je viens repasser encore avec ma couleur la plus claire. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais venir dès maintenant retravailler un petit peu avec... Je rebouche mes feutres pour pas que l'alcool s'évapore de trop quand même. Et maintenant je vais venir utiliser du coup mon drawing blanc qui va être mon meilleur ami pour venir donner de la lumière un petit peu à mon nez. Sésame! Désolée, j'ai été coupée parce que Sésame a entendu des bruits. Donc, les zones de lumière, je les mets vraiment au niveau en dessous du sourcil. J'aime bien avoir une petite zone de lumière là. Au milieu du front. Et vous voyez, le drawing blanc, ça se voit, mais ça reste léger. On voit qu'on a ajouté un petit quelque chose, mais ça reste assez léger. Au niveau du nez, à ce niveau-là, j'aime bien aussi un petit peu sur l'arête du nez comme ça. Et là, le truc qui change un petit peu, pas tout, mais qui aide pas mal je trouve, c'est de venir ajouter un petit point de lumière sur le bas du nez et à ce niveau-là. Et là, je trouve que mon nez il est pas trop mal. Je trouve que ça va. Je trouve que les narines sont un peu foncées. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Ce que je vais venir faire pour venir balancer un petit peu, c'est que je vais rajouter un petit peu de foncé en fait sur le contour de son visage. Parce que pour le coup, il y a pas mal de foncé ici et au niveau du nez et sur le bas, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc je vais venir retravailler un petit peu ça. Donc je prends mon plus foncé vraiment légèrement pour venir encadrer un tout petit peu là. Je dépasse à peine de la ligne noire. Mon intermédiaire. Hop, mon intermédiaire clair. Ça va aussi permettre de dessiner un petit peu ses pommettes. Hop, et je remets du clair un petit peu et je voudrais mettre un petit peu de celui-là à ce niveau-là.
Donc l'ordre de mes couleurs c'est toujours le même, hein, le foncé, l'intermédiaire foncé, enfin c'est toujours la même chose. Et voilà. Bah écoutez, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, je vais dézoomer un petit peu. Je ne sais pas. En fait je suis un peu dubitative par rapport à mon nez. Je trouve que là c'est un petit peu foncé. En fait. Par rapport au reste. Après je me dis qu'une fois tout fait, je pense que ça rendra mieux. Avec les cheveux et tout ça et voilà. Mais voilà comment je fais mes peaux au niveau de analine. Pour le coup, là la seule chose, enfin le truc qui pour moi est à retravailler c'est au niveau des nez. Parce que vous voyez que c'est toujours pas... Je dis que c'est trop foncé, je rajoute du foncé, ça va pas. C'est toujours pas terrible, c'est toujours pas le meilleur truc... la meilleure technique, tout ça, mais écoutez, je trouve que c'est déjà pas trop mal par rapport au premier nez que je faisais, mais au moins ça vous donne la technique au niveau des ombrages, etc. pour les portraits. Je vais quand même venir ajouter un tout petit peu de numéro 7 là dans les joues, parce que je trouve que c'est pas assez foncé, enfin on voit pas assez le blush quoi, et je vais venir remettre encore de mon espèce de lavande là. Et encore une fois, je repasse avec ça. Bon, qu'en pensez-vous? Je pense que ce n'est pas le meilleur tuto au niveau du nez, bien que bon, voilà, je pense que c'est mieux que rien. Je pense qu'il faut encore que je m'améliore là-dessus, que je me trouve une autre technique ou que juste je m'améliore à ce niveau-là. Là, écoutez, ça me plaît plutôt bien. Je vais juste revenir, hop, rajouter quelques zones de lumière. Je me suis rendu compte que j'ai oublié. J'ai pas fait au niveau du menton, ni là. Au niveau des yeux aussi, j'aime bien accentuer à ce niveau-là pour qu'elle ait un regard bien lumineux. Et voilà, je pense que vous avez compris le principe au niveau du feutre à alcool. Si on est sur un dégradé de 3 couleurs, bah une base à la couleur la plus claire, les ombres aux couleurs la plus foncée et après la couleur intermédiaire, recouleur plus claire, etc. C'est vraiment comme le crayon de couleur. Honnêtement, le feutre à alcool, plus ça va, plus je travaille de la même façon que le crayon de couleur. Juste être un petit peu plus rapide, pardon, et puis voilà, et ce qui est le plus compliqué je trouve au niveau du feutre à alcool, c'est quand on a besoin de redessiner comme ici par exemple avec le nez, c'est pas évident. Et j'ai toujours envie d'y toucher à ce nez là parce qu'il me plaît pas, il me plaît pas à 100%, je sais pas, qu'en pensez-vous? Voilà, bon j'espère que ce petit vlog vous aura plu, ça vous aura permis de voir au niveau des fleurs etc comment je fais au niveau des feutres à alcool et puis au niveau du portrait d'Analine comment je fais au niveau de la peau. Une fois de plus c'est pas parfait, c'est ma technique, là le rendu pour le coup il me plaît plutôt bien, je sais que le nez il est pas parfait du tout mais une fois que l'ensemble sera fait, voilà, ce sera pas catastrophique. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse un petit peu des vidéos comme ça de feutre à alcool, notamment si jamais je m'améliore au niveau de la peau ou au niveau du nez d'Analine par exemple. Mais voilà, je vous montre voilà, qu'il faut bien protéger parce que vous voyez là j'ai plein de traces, donc mettez bien une feuille quand vous travaillez le feutre à alcool derrière vos livres pour pas les abîmer. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir suivi ce vlog et puis je vous dis à la prochaine.